Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler de la classification hiérarchique. On va utiliser le don de Grant pour en faire. Et donc si je commence par un exemple, l'exemple c'est j'ai 6, 7, 8 maisons, je vais leur classifier à partir de ces auteurs. Donc voilà, j'ai des maisons notées de A jusqu'au F, A, B, C, D, F, G, H jusqu'au H. Donc justement sur les axes des X, je vais commencer à mettre leurs indices, donc leurs indices, mais en fonction de la variable d'étude qui est l'auteur. Cet auteur-là va être bien sûr trié comme ça. Et donc je vais commencer à mettre les maisons qui sont des tailles similaires ou bien proches ensemble. Donc du coup je commence par le minimum, c'est le F. Le F c'est 4 et puis je prends le E qui est le plus proche à F, c'est le E. Donc ça, je vais les mettre ensemble. Et puis je fais pareil, je passe au suivant, j'ai 10, j'ai quoi d'autre? J'ai 10, j'ai 13, j'ai le reste. Et là, si je calcule la distance entre E et A. Donc par exemple E est 7 et A est 10, donc je trouve 3. Et si je calcule la distance entre A et D, donc A 10 et D 13, donc je trouve aussi 3. Et donc là j'ai la même chose, 3 de deux côtés. Donc là je peux faire une préférence. Donc pour moi ma préférence est ce que je vais mettre la A avec l'autre groupe. C'est peut-être parce que je constate que voilà tous les mesures au-dessous de 10 vont ensemble et tout le reste vont ensemble. Donc c'est en fait c'est quand vous tombez dans des choses comme ça, c'est justement si vous devriez faire un choix quoi. Alors j'ai la A maintenant qui va bien avec la D puisqu'ils sont proches. La D avec la B, ça va me donner 5 comme distance. Et puis vers C, aussi c'est une distance minima qui va pas dépasser pour aller jusqu'à H. Donc pour moi en fait tout ça c'est un groupe. Pourquoi c'est un groupe? Parce que si je regarde maintenant la distance de cette distance de B vers C, donc c'est qui va me donner 21 moins 15, ça va me donner 6. Et que la distance de C vers H, donc j'ai 21 et H j'ai 65, donc j'ai vers 34 je pense. Donc du coup c'est en fait j'ai un gap là et ce qui va me prouver que j'ai le groupe H et G vont ensemble du coup. Bon maintenant pour le dessin. Justement, je commence à faire une liaison. Donc là, F et E vont prendre un point vers le plus haut. Et donc ici aussi, c'est quand on programme, on peut utiliser Word. On peut utiliser l'indice de Word qui va me donner des indications, qui va me lier ces groupes-là. Donc la première chose, on va utiliser la distance euclidienne pour diversifier les groupes, mais après pour les lier, on peut utiliser Word, on peut utiliser d'autres techniques pour les faire lier. Et donc là, Word va me lier mes groupes, donc il va me donner un indice bien précis, calculer. Vous pouvez voir l'autre vidéo pour voir comment ça fonctionne. Et puis il va me lier mes groupes justement par ces points là qui représentent des indices. On verra, parce que aussi c'est une distance en fait, mais c'est une distance calculée autrement. Du coup, voilà. Du coup, je constate que j'ai deux groupes. Voilà, donc le deuxième groupe est proche du premier parce que de A vers E, justement, de A vers E, j'ai que 3. Et de C vers H, j'ai énormément d'espace. Donc, du coup, le premier groupe et le deuxième groupe se coïncident ensemble, ce qui prouve ici ils sont dédiés ensemble. Et puis, je les colle avec le reste. Donc, et c'est comme ça que je commence à avoir une hiérarchie des données. Si je repose sur une seule variable d'étude, mais aussi je peux utiliser d'autres variables d'études et je peux avoir une classification hiérarchique sur beaucoup de variables d'études. Donc, je peux aussi avoir une autre vision de tout ça, comme par exemple, je pose une question. Alors, je cherche de déterminer les petites maisons, les moyennes et les grandes maisons. Donc là, je peux réfléchir à faire une découpe horizontale. Donc le premier groupe, donc pour moi, si je constate que les petites maisons
Ils doivent, par exemple, avoir un hauteur de 12 mètres jusqu'au mois, jusqu'au zéro. Ben, zéro, ça n'existe pas, voilà. Les moyennes maisons, ou bien ça peut être les bâtiments, quoi. C'est de 12 jusqu'au 21. Sinon, les gratte-ciels qui vont avoir plus de métrage Oh, donc je peux demander de déterminer une classification comme ça. Et si je demande de déterminer une classification comme ça, donc là je dois faire des découpes horizontales. Et donc justement là 4, 7, 10 vont ensemble, et 13, 15, 21 vont ensemble, et 65 et 80 comme hauteur vont ensemble, puis je peux chercher leur indice. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que on sait jamais si mes préférences, par exemple, va tomber là où je constate les grandes maisons vont avoir par exemple une taille allant de 14 voilà, et jusqu'au 80. Donc là, les auteurs 15-21 vont faire partie de du groupe grande. Donc du coup, ici, la découpe va donc tenir compte du 15 et du 21 qui représentent la B et la C. Donc la maison B et la maison C vont donc maintenant appartenir à la classe grande. Donc c'est pour ça que je vous parle. À partir de l'endogramme, on peut aussi déterminer d'autres manières de division de classif. Hein. Voilà, c'est justement ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et voilà, donc je peux avoir deux types de classification, une classification normale hiérarchique et une classification à la suite de la détermination, une autre vision de classification, et ça c'est à la demande de ça ce programme du coup. Bon, merci beaucoup et à la prochaine.